autre chose. C'est quoi, Catherine Schoffer? Vous dirigez Teva également, Paris Première. D'abord, quoi de neuf sur Teva? Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui Teva arrive? fait sa révolution. Ah oui. Alors, Teva reste toujours la chaîne des femmes, ça ne change pas. Mais en revanche, les femmes changent, la société change, donc Teva s'adapte. Et Teva, ça va être plus de piquant, d'où une émission piquante, plus d'engagement, plus d'humour, et tout ça, c'est cette nouvelle rentrée. Alors la piquante, engagement, humour et des femmes, c'est une émission d'humoriste présentée par Nicole Ferroni. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je peux le dire, ce qu'elle a de particulier, il n'y a que des femmes autour de Nicole Ferroni. En quoi ça change la donne? Alors il n'y a que des femmes, c'est pas la première émission qui avait que des femmes. En revanche, c'est que des femmes humoristes. C'est ça. Et elles vont elles vont retransformer l'actualité, la chahuter, avec chacune une chronique. Donc, dans la rubrique d'avant, vous parliez justement de la parodie, de l'humour. Je pense qu'aujourd'hui, faire de l'humour avec du fond, c'est vraiment ce dont les gens ont besoin. Ma question était, pourquoi seulement des femmes? Est-ce que les filles peuvent s'autoriser à dire des choses que les garçons ne peuvent plus? Je pense à Blanche Gardin, qui est maintenant le personnage comique qui va le plus loin dans les propos. Elle dit des choses qu'un homme ne pourrait pas dire. Oui, je pense que les filles, elles ont une espèce de liberté et qui existait déjà, mais retrouvée, et qu'elles osent plus. Et qu'elles ne prenaient pas, malheureusement. Le casting, il y a Constance, Élodie Pou, Christine Béroux, j'en oublie beaucoup. Constance fait le happening. On se souvient d'elle parce qu'elle avait fini une chronique seins nus chez nos confrères de France Inter. Comment elle va faire plus? Comment elle va faire mieux? Écoutez, pour l'instant, alors les chroniqueuses, elles bougent, etc. Constance, elle va pas forcément revenir à chaque fois. D'ailleurs, dans la dernière émission, elle n'y est pas à chaque fois. On a aussi Laura Domange qui revient. Et donc, c'est un mélange de chronique, de magnéto, de transformation, de billets d'humeur. Plein d'autres nouvelles émissions qui arrivent. Batch Cooking, présenté par Justine Pilouzeau. C'est dimanche à 10h30, donc ça démarre après-demain. C'est quoi le batch cooking? Alors, le batch cooking, c'est très simple. Ça vous libère de la charge mentale. En gros, vous cuisinez en 2 heures tous les dimanches et vous avez tous les repas de la semaine. Oui, mais après, c'est pas frais. Mais si c'est frais, il suffit de le conserver comme il faut, on vous donne les bonnes indications et chaque soir, 5-10 minutes, hop, le dîner est prêt. Hop, le dîner, vous le faites chez vous ou pas? Bien sûr. Ah, bien sûr. Extravagante. Alors là, c'est dingue, parce que c'est une double info. Il y a d'abord le retour des émissions nocturnes sur Paris Première, à l'horaire du Journal du Hard. On pense évidemment à Paris Dernière, créé par Thierry Ardisson. Et puis le retour de la productrice Catherine Barma, qui était en froid avec Laurent Ruquier depuis l'arrêt d'On n'est pas couché. Elle revient, Catherine Barma, elle produit sur Paris Première le show Extravagante. Ça sera samedi 28 novembre, 23h30. 23h30, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de découvrir un univers absolument incroyable, d'ailleurs qu'on peut malheureusement en ce moment pas trop découvrir, qui sont des créatures de cabaret parisien. Ce sont des créatures qui sont avant tout des artistes musicaux, comédiens, dites les choses, des créatures, c'est quoi? Elles revisitent Michou. C'est des garçons habillés en filles. C'est des garçons habillés en filles, mais c'est pas Michou parce que d'abord on est en 2020. J'ai dit ça revisite. Voilà. Et elles sont extraordinaires parce qu'elles ont chacune leur personnalité et elles vont cuisiner un invité à leur manière. J'ai cru qu'elles allaient faire du batch cooking. Merci beaucoup Catherine Schoffer d'avoir été avec nous.